Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Il n'y a aucune utilité légitime aux cryptos. Le démocrate Stephen Lynch appelle à une monnaie numérique de banque centrale. À Washington, plusieurs figures du Parti démocrate, dont Stephen Lynch et Maxine Waters, ont fustigé les crypto-monnaies, qualifiées de scam. Ils réclament la création rapide d'une monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Une nouvelle offensive face au décret signé en janvier par Donald Trump qui interdit justement toute expérimentation de dollars numériques. Un tir groupé contre les crypto-monnaies? Mercredi 6 juillet, lors d'une conférence de presse de la House Financial Services Committee, le représentant démocrate Stephen Lynch n'a pas mâché ses mots contre les crypto-monnaies, Bitcoin et altcoin compris. En tant que commission, nous avons appris qu'il n'existe pour l'instant aucun cas d'usage légitime pour la crypto-monnaie, hormis le financement des attaques par ransomware qui frappent les entreprises américaines. C'est un produit hautement risqué et volatile qui n'a pas sa place dans un système financier régulé. Des propos typiques des discours politiques des élus américains crypto-sceptiques, quand on sait qu'en réalité les cryptos sont moins exposés que l'argent liquide aux usages criminels. Et que les usages illicites représentent moins d'1% du volume total des transactions crypto. Découvrez pourquoi le Bitcoin, première crypto-monnaie au monde, touche des sommets. Mais il est loin d'être le seul à penser ça. À ses côtés, Maxine Waters a qualifié le projet de loi Anti-Surveillance State Act qui vise à empêcher la création d'une monnaie numérique de banque centrale de Anti-Innovation Act. Selon lui, la loi de Trump met en danger la sécurité nationale. Les élus démocrates plaident ainsi pour que la Réserve fédérale pilote un dollar numérique garant de la souveraineté monétaire. Un projet qui se heurte toutefois aux nouveaux locataires de la Maison-Blanche. Le 23 janvier 2025, Donald Trump a signé un décret interdisant à toute agence fédérale de créer, émettre ou promouvoir une MNBC et a simultanément institué un conseil stratégique dédié aux actifs numériques privés. Où en sont les monnaies numériques dans le monde? Ce désaccord sur la monnaie numérique de banque centrale ne se limite pas à une opposition entre républicains et démocrates, mais divise aussi les institutions elles-mêmes, indépendamment de leur bord politique. Ainsi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a choisi son bord. Aucun dollar numérique ne verra le jour tant que je serai à la tête de la Fed. L'exécutif, le Congrès et la Banque centrale suivra donc 3 lignes différentes sur la question. Certains membres du parti de Donald Trump ne sont même pas en accord avec le président. Crise politique autour des stablecoins et des MNBC. Les républicains font la guerre à Donald Trump. Dans le reste du monde, l'heure est plutôt à l'expérimentation. La Banque de réserve d'Inde a élargi fin mai les tests de sa roupie numérique pour explorer la programmabilité et les paiements hors ligne. En Australie, la RBA vient de lancer Project Acacia, un pilote de MNBC de gros destiné au marché financier. Et au Royaume-Uni, le gouverneur de la Bank of England, Andrew Bailey, déconseille désormais l'émission d'une MNBC, lui préférant la tokenisation des dépôts bancaires. Il a également alerté sur les risques systémiques des stablecoins privés. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.